Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, je vous l'accorde, en ce début d'année, je suis extrêmement motivée et je pense avoir trouvé, je dirais, le titre de la série. Donc, vous voyez, quoi de neuf 2021? Parce que réellement, toute l'année, je pense que ça a été... On va devoir se poser la question, quoi de neuf dès qu'on se réveille. Alors, je voudrais commencer par une info que je viens juste d'apprendre. C'est que l'avocate de... Enfin, non, elle n'est plus avocate, mais en fait, elle est dans le camp de Donald Trump, Sidney Powell, a publié des documents suite aux fraudes aux États-Unis lors des dernières élections. Donc, si vous êtes, si vous savez comment traduire du texte en anglais sur votre navigateur internet, du texte en anglais en français, je vais vous laisser un lien sous cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir consulter les documents. Donc, c'est des documents officiels émanant d'elle, en sachant que c'est pas n'importe quel avocat, c'est une personne qui connaît son taf et surtout, elle est spécialisée dans avocate de tribunaux militaires, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, allez faire un tour. Je vais vous laisser le lien sur le site et allez voir ce qui se passe. Alors, avant la fin de l'année, il s'est passé des trucs. Alors ça, en gros, je vous donne l'information que personne ne vous donnera. L'histoire de Sidney Powell, personne n'en parle en France. Oui, encore moins. Enfin, on en parle aux États-Unis, mais dans la dérision. Mais en fait, elle passe pas dans les, comme je dis, dans les journaux officiels, voilà, les médias officiels. C'est pareil en France. Donc, il y a un truc dont personne ne parle, mais en fait, je vais en parler parce qu'il y a une personne qui m'avait laissé un commentaire où j'avais répondu et j'avais mentionné Nessara Gessara. Alors, un truc à savoir que, en gros, personne dans la presse américaine n'en parle pour l'instant, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des citoyens américains qui reçoivent des remboursements de l'IRS, donc c'est l'équivalent de nos impôts à nous, donc les impôts sur le revenu, donc en gros ils se font rembourser. Et donc il y a un tas de gens, ils ont aussi des messages comme quoi le 4 janvier, ils devraient se faire rembourser par rapport à ce qu'ils ont payé. Et aussi il y a des gens qui disent que ils sont allés voir, comme si vous connaissez le système américain, vous avez un système de crédit où vous pouvez aller sur un site et vous savez comment, quelle note vous avez et ce qui se passe avec tous vos crédits. Et il y a des gens qui sont en train de dire que soudainement, ils ont été voir et leur prêt étudiant a disparu. Il y a des personnes qui ont même téléphoné pour demander ce qui se passait et on leur a expliqué qu'ils ne devaient plus rien. Et donc ça rentrerait dans l'histoire du Nessara. Et le Gessara, c'est la version international du Nessara, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les deux choses à en retenir, c'est que les gens qui se font rembourser leurs impôts, ce qu'ils avaient payé, on les rembourse. Et s'ils avaient des prêts étudiants, pour l'instant, il y en a certains qui sont plus rien. Donc, c'est pas encore global, mais il semblerait qu'il y a des gens qui commencent à avoir ce genre de choses. Après, il y a moi ce que je regardais, je me rappelle même plus, je suis partie, pas toi. Je me demande si c'est pas sur le mur de Magali Robin. Il y a alors, si vous connaissez Benghazi, allez sur Benghazi, allez sur cette plateforme et tapez Benghazi, vous saurez ce que c'est que Benghazi. Donc en gros, à Benghazi, pour vous faire court, il y a une équipe militaire qui était censée aller porter secours à un ambassadeur. Je ne me rappelle même plus quel était le nom du pays. Je vais pas dire n'importe quoi pour voilà. Donc, mais la ville c'est Benghazi. Donc ce qui s'est passé, c'est que à Benghazi, donc il y avait une équipe militaire qui s'appelle Team 6 qui était censée porter secours à cet ambassadeur. Et curieusement, au moment où ils sont venus porter secours, toute l'intelligence militaire s'est tue, personne n'a rien fait, et personne n'est venu leur porter secours. Et en fait, l'ambassadeur et l'équipe militaire qui était censée venir les secourir, en fait, ils se sont fait tuer. En gros, on parle de, entre guillemets, assassinat. Apparemment, ça serait un assassinat qui aurait été commandité par la secrétaire d'État à l'époque, qui était en fait Hillary Clinton. Donc ce que vous voulez savoir, moi c'est ce que je crois comprendre. Donc ce sont des allégations, je précise. Donc en gros, si vous allez sur cette plateforme, vous tapez Benghazi, B-E-N-G-H-A-Z-I, vous allez trouver les informations, on va vous expliquer. Et pourquoi je vous parle de cette équipe? Parce qu'il semblerait, donc j'ai vu une photo, donc il semblerait qu'il y a
une personne de l'équipe qui est bel et bien vivante, qui est toujours vivante. Donc, qui, peut-être dans un futur proche, pourrait témoigner et expliquer ce qui s'est vraiment passé à Benghazi. Donc, c'est pas seulement Benghazi, c'est pas seulement l'assassinat de... J'avais mis déjà un lien vidéo sur d'autres vidéos, mais je me rappelle plus. Sur une autre vidéo que j'avais faite ici, mais je me rappelle plus laquelle. Donc, Benghazi, c'est pas seulement des militaires et un ambassadeur qui sont assassinés. La vraie question à se poser sur Benghazi, c'est pourquoi, entre guillemets, alors que... Et il y a des militaires qui sont en charge de porter secours à des unités qui sont dans le monde et qui sont dans le poupou, qui ont témoigné, qui sont maintenant retraités, donc vétérans. Donc, qui disent que ce jour-là, à ce moment-là, il y en a un certain qui disait que moi, c'était mon boulot, entre guillemets, d'envoyer ce genre d'équipe. Moi, on m'a dit, bouge pas. Et tout le monde toutes les équipes qui étaient similaires, on a dit, bougez pas, faites rien. Attendez que ça se passe. Donc, en gros, allez voir. Après, un autre avocat donc, qui est dans l'équipe Donald Trump qui s'appelle Lin Wood. Et si vous êtes un fan de Twitter, moi je suis revenu sur Twitter parce que là ça devient tellement chaud quand vous regardez les bons comptes. Sûrement vous avez tellement de bonnes informations que ça serait dommage d'arrêter. Donc là je me suis dit à la veille des élections, c'est bon, je reviens sur Twitter. Donc je recommence un petit peu à tweeter et je retweete les choses les plus intéressantes qui me paraissent pertinentes pour comprendre c'est réellement ce qui se passe. Ok, donc si vous allez sur mon compte Twitter, je vais laisser le lien en bas. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Donc cet avocat qui s'appelle Lin Wood, et j'ai fait des retweets de ses tweets, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il a fait un tweet, et il a mis dans son tweet que Jeffrey Epstein serait vivant. Il a mis qu'il était vivant. Alors, à chaque fois qu'il dit quelque chose, ce monsieur, il dit des choses qui sont vraies. Et il fait entre guillemets, il a accusé certaines personnes dans son tweet, y compris le chef de John Roberts, le chef de la Cour de justice la Cour de justice suprême, the Supreme Court, celui qui dirige le chef quoi entre guillemets, le chef de file de la Supreme Court aux États-Unis, d'être en relation avec Jeffrey Epstein et qu'en gros Jeffrey Epstein il aura en fait facilité l'adoption de ces deux mômes. Donc lui il dit dans un tweet qu'il est vivant. Donc à chaque fois qu'il dit quelque chose, il est assez percutant et curieusement, c'est vrai, il le dit lui-même, personne ne l'emmène au tribunal dans le monde, dans un pays où on va en justice pour un oui, pour un non, class action et compagnie. Personne encore ne l'a amené au tribunal pour diffamation. Donc dans un de ses tweets, il a dit, c'est un truc, je crois que c'était du 31 décembre, son dernier, il dit Jeffrey Epstein est vivant. Donc ça reste à voir. Alors je vais vous dire une chose, s'il était vivant, moi je serais pas étonné, parce que je me souviens, quand j'ai vu les photos, donc soi-disant qu'il était mort donc dans sa prison, une des photos, alors peut-être pour ceux qui ont vu les photos, vous allez reconnaître, il y a un moment où on le voit, son tour de cou il est rouge. Donc la version officielle, c'est qu'il s'est pendu. Et quand j'ai vu cette photo là où son tour de cou il est rouge, instantanément, à la première fois que j'ai vu cette photo, je me suis dit on dirait du maquillage. Donc après je me suis dit bon, après je suis passé dessus. Donc c'est un truc qui est assez important parce qu'entre guillemets, Jeffrey Epstein, il a pas mal de choses à dire, je dirais, il sait pas mal de choses puisqu'il a, entre guillemets, corrompu, je sais pas, quelque part, avec lui et son trafic humain, n'est-ce pas, quasiment, ils sont tous aux États-Unis. Je dirais, le who's-who des États-Unis a été sur son île et a fait on ne sait quoi, en sachant que la dernière chose qui m'a un petit peu choqué, j'ai appris aussi, donc apparemment son temple il avait plusieurs étages et apparemment sous le temple apparemment il y avait même des salles d'accouchement. Alors, mais lui il était grave et lui il était grave dans le sens de la cabale, donc c'est-à-dire on est dans l'eugénisme, dans voilà. Et apparemment, il y a des farms d'enfants qui existent dans le monde. C'est ce que j'ai appris en recherchant quand j'allais sur vous savez, les choses un petit peu plus sombres et obscures. Donc lui, en fait, il était partisan de ça. Et il y a plusieurs filles qui ont témoigné. Vous pouvez trouver aussi des témoignages. Si vous cherchez bien, vous allez trouver sur cette plateforme. Il y a deux ou trois filles dont j'ai vu les témoignages qui ont dit que Jeffrey Epstein leur avait demandé d'avoir des enfants pour lui. Et l'autre, la Ghislaine, à qui on a refusé la liberté sous caution. Alors, la vraie question à se poser, c'est si lui il est vivant, est-ce qu'il est en train de chanter? Et dans ce cas, l'affaire, elle est bouclée.
Ok, et donc, et je vais vous dire, dans ce cas-là, ça sera la fête toute 2021, comme je vous disais lors de la précédente vidéo, ça sera la fête au village, parce qu'ils vont tous tomber, avec des preuves irréfutables, ok. Et la Ghislaine Maxwell, on se demande ce qu'elle a, enfin, ce qui lui arrive en prison, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de photo d'elle et quoi que ce soit. Et après, il y a un monsieur qui regardait quelle habitude, comment, parce qu'apparemment, c'est un truc que vous pourrez trouver sur Internet, qui est amené, une fois que vous êtes passé dans le système judiciaire, qu'on vous a accusé et tout ça, vous avez un numéro et tout ça. Il y a une personne qui disait, ouais, le numéro qu'il a, normalement, son numéro d'écrou devrait avoir la composante de New York, et en fait il y a un numéro que personne ne connaît, donc on ne sait pas où elle est, et elle aussi, si elle chante, eh ben, je vais vous dire, ça va être, ils vont tous y passer, et il y a un truc aussi que j'ai appris, c'est que aux USA, donc alors je crois que quand on vous accuse et que vous êtes inculpé, vous êtes condamné pour trahison, entre guillemets, vous ne pouvez pas faire appel. Et normalement, la chose, elle est fixée, elle doit être terminée dans les 30 jours. Et donc, c'est la peine de mort. Donc, dans les 30 jours, c'est fixé. Et comme je dis, clairement, avec son décret de 2018, là, le 12 septembre 2018, notre ami Donald Trump, il a clairement pas l'intention que tous ces gens qui ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire, autrement, il semblerait qu'il a vraiment pas envie que les taxpayers américains, ils payent pour, ils payent pour la survie de ces personnes. Ok. Donc, si vous voyez ce que je veux dire. Après, il y a un petit truc aussi assez intéressant que vous pouvez aller regarder si vous cherchez, vous allez trouver. Donc, il s'est passé juste avant le Nouvel An. Il y avait, c'était en début de la semaine dernière, il me semble. Il y a eu une nouvelle commission parlementaire, je sais plus trop quoi, bref, il y a une commission là au sujet des votes dans l'état de Géorgie, et il y a une personne qui a témoigné et qui a expliqué qu'au bout d'un moment, donc ils ont expliqué comme ils ont l'habitude d'expliquer, je sais même pas, ça fait bien la deuxième commission qu'ils sont en train de faire, bref, la personne était en train d'expliquer que à un moment donné, elle a dit aux personnes donc, qui étaient là pour écouter, au moment où je vous parle, on est rentré, on a hacké le système de vote de Géorgie, on est dedans et on peut faire ce qu'on veut. Preuve à l'appui. Et tout ça, pourquoi c'est important? Parce qu'en Géorgie, le 5 janvier, je vous le disais lors de vidéos précédentes, il y a 2 sénateurs qui sont en élection, 2 sénateurs républicains. Et donc en Géorgie, c'est chaud, donc on ne veut pas dire républicains. En fait, si les 2 sénateurs républicains ils passent, ça veut dire qu'au Sénat, d'un point de vue du côté de Washington, entre guillemets, Donald Trump pourra faire ce qu'il voudra parce qu'il aura une majorité définitive au Sénat. Donc en gros, ok. Donc en gros, la personne, ce qu'elle est en train de dire, vu qu'il y aura les élections le 5 janvier, là il était en train de dire aux personnes qui étaient en face de lui que attention, parce que là il y a des élections, mais là je suis en train de vous dire qu'en fait nous on a déjà hacké le système et qu'en fait il se passe la même chose que ce qui s'est passé le 3 novembre. Donc si vous allez sur cette plateforme, vous allez trouver les informations et tout ça. Et puis aussi le dernier petit truc aussi que j'ai appris aussi, c'est que la communauté économique européenne a signé un contrat, un accord avec la Chine, de Xi Jinping. Et là, je vous dis, on n'est pas dans le poupou, grâce à notre grand guide, entre guillemets. Donc lui, il est à fond là-dedans, hein, il n'y a pas de souci. Et entre guillemets, avec cet accord, ce qui s'est passé aux États-Unis, là, c'est ce qui va se passer en Europe. Donc, je dirais que, je vais vous dire une chose, il est temps que ça s'arrête, et surtout il est temps que donc l'affaire, comme je vous dis, des élections américaines, elles soient prononcées, parce que là, déjà, c'est peut-être le seul truc qui mettra un frein à ça, quelque part, à moins que dans les différents pays d'Europe, les citoyens se réveillent réellement, et que, entre guillemets, et comme je vous dis, si là, elle passe pas là dans les mois qui suivent, on sera tranquille, si là, elle passe pas par là, on n'est pas dans le... si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, je dirais que voilà le premier volet de Quoi de neuf 2021. Donc ça sera, donc je vais faire, je sais pas, ça sera la nouvelle série pour 2021, jusqu'à temps que, comme je vous le disais lors de ma vidéo du 31 décembre, jusqu'à temps que la presse française, elle diffuse des informations qui, en fait, je dirais, qui reflètent la réalité, c'est-à-dire qu'il y a des élections controversées, qu'il se passe un truc avec les vaccins, et qu'en fait, eux,
Ben, je sais pas s'ils arriveront à dire, à dire un jour au public qu'ils les ont manipulés. Et je me dis, de toute façon, au point où on en est, je me dis, j'ai pas regardé la vidéo, mais comme je dis sur cette plateforme, j'ai l'habitude de voir les vidéos des gens. Ce que je constate, c'est que dans toute la presse officielle qui fait des vidéos sur cette plateforme-là, l'allocution du président de la République, il n'y a pas beaucoup de vues pour qui il est et comment et pour ce qu'il fait. Donc je me dis que ces gens-là, au niveau de la presse, soit ils vont devoir fermer boutique, il semblerait que c'est bien parti, puisqu'apparemment, voilà, les finances, c'est pas tout à fait ça. Et puis je me dis, comme je vous dis, il y a la haie qui va passer. Hein. Ça c'est sûr, ça va passer, parce que là on est sur crime contre l'humanité. Alors c'est pas seulement sur la population française, c'est la population mondiale, quoi. Et donc tous ceux qui ont fait que les gens ils ont confiné leur population, les obliger à se vacciner ou pas les obliger à se vacciner, ou leur ont fait, je dirais, peur avec l'histoire du vaccin, il fallait absolument. Voilà, ces gens-là, c'est crime contre l'humanité, quoi. Donc en gros, ça va se régler à la haie. Si c'est pas, je dirais, si c'est pas, entre guillemets, les États eux-mêmes qui décident que ces personnes-là, elles ont en fait trahi le peuple, trahi le pays, et dans ce cas, qui sont jugés dans les États. Mais moi, à mon avis, ça va se terminer à la haie. Ça va se terminer à la haie, ça va se terminer à la haie. Et c'est pareil en France, quoi. C'est la haie. C'est la haie. Ça, c'est sans nombre d'un doute, c'est la haie. Alors, je vous disais, dans plusieurs vidéos, je me demande ce que faisait l'armée française, quelle était la position de l'armée française. Il semblerait que c'est un petit peu comme les États-Unis. Il y en a qui sont patriotes, et puis il y a une petite minorité qui sont moins patriotes parce qu'ils sont avec le truc, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il semblerait qu'on soit en bonne voie, donc de ce côté, il semblerait que de ce côté-là, on n'aurait pas trop de soucis à se faire. Et comme je vous disais, si l'armée va du côté de notre grand leader, on est mort, la servitude, et on va souffrir. Et je vais vous dire que normalement dès mars, ça devrait se décanter à notre rencontre. Mais comme je vous dis, il y a des élections du 6 janvier, et normalement, comme je dis, là, ça va très 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 vite, très vite, et normalement, on devrait être bon, et on devrait pouvoir se réjouir. Et comme je vous disais, regardez à nouveau cette vidéo, et renseignez-vous sur ce site, le NESARA, ce que c'est. Le NESARA, sa version internationale, donc il devrait aussi arriver en France, ok, c'est le GSARA. Ça s'appelle le GSARA. Donc renseignez-vous, savoir ce que c'est que le NESARA. Et puis vous comprendrez un petit peu pourquoi je vous dis qu'en fait on va bien s'en... Il y aura 2021, ça sera une occasion de se réjouir. Et je dirais que pour nos aînés, je pense que ça sera une très très bonne nouvelle. Parce qu'il y a des gens, voilà. Nos aînés, ils ont vécu sur des conditions pendant des années, et ils vont voir que la nouvelle génération va être libéré de ces conditions dans lesquelles ils avaient vécu. Si vous voyez ce que je veux dire, si vous comprenez ce que je veux dire. Après, je sais que certains d'entre vous ne veulent pas comprendre, c'est très bien. Je vous dis bonne chance, ok, bon courage, parce que ça va être dur pour vous. Et puis pour ceux qui commencent à comprendre, le seul moyen de faire, c'est d'utiliser cette plateforme, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez comment utiliser cette plateforme. Donc utilisez cette plateforme pour vous renseigner. Ça vous rendra service, parce que ça va être comme les dominos qui tombent, et ça va aller très 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 vite, et vous n'allez pas comprendre. Donc essayez de regarder des vidéos qui parlent de ça, voilà. Regardez ce que disent les complotistes pour que quand ça va vous tomber dessus, quand vous allez avoir l'information, parce que là, au pire, on parle aussi de plus de télévision, plus rien, et un seul message qui sera envoyé dans le monde entier au même moment, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Donc, voilà, c'était tout pour moi. Donc, voilà mon premier épisode Quoi de neuf 2021. J'arrive pas à croire que je suis devenue journaliste malgré moi. Je fais ce que je peux. Hein. Honnêtement, moi, je suis pas une pro. Voilà. Comme je dis, j'attends juste qu'on me débauche. Voilà. J'ai aucun souci avec ça. J'aimerais bien que les pros ils fassent leur travail pour que moi j'ai pas à faire ce genre de choses. En attendant, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Et je suis contente de dire que j'ai pu constater hier soir que ça faisait des années que j'avais pas vu, entre guillemets, là où je vis, je dirais, mes voisins en liesse, le jour de, le premier, au nouvel an, donc je suis assez content. Donc prenez soin de vous, j'espère que vous avez bien profité du changement de date 2021. Et puis prenez soin de votre santé mentale, amusez-vous un peu,
Et je vous dis, si vous comprenez les choses, vous allez beaucoup rigoler cette année. Donc normalement, la santé mentale, ça devrait le faire bien. Et comment vous pouvez prendre soin de votre santé mentale? Bah, tout simplement en vous informant. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, c'était quoi de neuf 2021. Mais c'est juste le début.